Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur cette promesse que Dieu nous fait, je vous donnerai un cœur de chair. Elle se trouve dans le livre d'Ézéchiel. J'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je verserai sur vous mon esprit. Cette promesse du cœur de chair, c'est une manière que je nous propose, accueillir cette promesse du cœur de chair, c'est une manière que je nous propose de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain aux yeux de Dieu. Il nous est dit dans l'Écriture que nous avons été créés à son image et comme à sa ressemblance. Quand on regarde l'humanité, quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit que nous avons besoin de grandir pour rejoindre cette stature de ce que le Christ a espéré pour nous. J'aime à dire parfois que nous sommes que des pré-hominiens, nous ne sommes pas encore pleinement les hominidés que Dieu espère. Et ce qu'il espère, c'est une humanité avec un cœur de chair. En tout cas, c'est une manière possible de le définir. Et je voudrais réfléchir à cela ensemble, parce que c'est finalement aussi une manière de réfléchir à cette béatitude. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Le cœur de chair, c'est le cœur miséricordieux. C'est le cœur qui se pose sur la misère, étymologiquement, qui se pose sur la fragilité humaine. Et donc, qu'est-ce que Dieu nous promet et qu'espère-t-il en même temps pour nous ? Ça nous oblige à faire quelques prémices un petit peu techniques, mais qui sont nécessaires pour que le vocabulaire soit précis. Et prendre conscience d'une chose, c'est que notre manière de penser est l'héritage des Grecs. C'est un bon et bel héritage, il n'y a pas du tout à en rougir. Il suffit juste d'en être conscient et d'être conscient que ça n'est pas exactement la manière de penser de l'univers biblique. Quand nous décrivons une personne, nous disons que nous possédons des niveaux d'existence. Nous avons une chair, un corps, nous avons une âme avec ses facultés, nous avons un intellect, nous avons une volonté, nous avons une capacité d'entendement, de discernement, de décision. Et selon les anthropologies, selon notre manière de concevoir un être humain, il y a une hiérarchie entre ces différents termes, ces différentes facultés. Nous avons un esprit qui est au fond de nous-mêmes et qui nous permet de nous connaître. Et donc, ce regard des Grecs sur le monde, encore une fois, il n'y a rien à le critiquer, c'est un regard sur l'homme, c'est un regard qui va par strates, qui vont en s'élevant. On part du plus bas, la chair ou le corps, qu'on ne distingue pas beaucoup, et puis on élève par des facultés supérieures les unes aux autres, jusqu'à arriver aux facultés supérieures, les facultés de l'entendement, de l'intelligence, de la contemplation divine, si l'anthropologie va jusque-là. Cette humanité-là, elle est décrite avec grande finesse et grande précision. Les articulations entre les facultés donnent lieu à des ouvrages de psychologie fine pour comprendre la capacité de l'être humain à prendre une décision. Elle a beaucoup de mal à rendre compte de notre appartenance à ce monde matériel. Et pour les Grecs, Platon, mais encore un peu pour Aristote, c'est un accident de parcours que d'être dans la chair. C'est un accident de parcours. L'âme préexiste à la chair et tombe dans la chair suite à une faute. Le monde biblique, qui est sûrement moins affûté, moins affiné pour distinguer et articuler les différentes facultés, le monde biblique, lui, rend compte davantage de l'unité de la personne humaine. En faisant deux choses. La première, c'est en récusant le verbe avoir. Nous n'avons pas une chair, nous n'avons pas une âme, nous n'avons pas un esprit, mais en utilisant le verbe être. Nous sommes chair, nous sommes âme, nous sommes esprit. Et ces trois termes, qui sont les trois termes principaux de l'anthropologie biblique, rendent compte de l'humanité. Un être humain, c'est un être singulier qui appartient à ces trois univers. C'est ce qui fait la singularité de l'humanité dans l'univers, et c'est ce qui fait la singularité de chaque personne humaine. Je suis chair, j'appartiens au monde charnel. Si on est un petit peu plus fin, on va dire j'appartiens au règne animal. Je suis constitué,
je suis, c'est pas j'ai des molécules, des atomes, des protons, des neutrons ou des particules subatomiques, selon notre manière de regarder aujourd'hui scientifiquement la matière. Je suis cela. C'est pas le verbe avoir, c'est je suis cela. Il fait partie intrinsèquement de l'expérience humaine de s'inscrire dans l'expérience charnelle. Il n'y a pas d'être humain en dehors de l'expérience charnelle. Nous ne sommes pas des âmes tombées dans un corps, nous n'existons qu'à partir du moment où charnellement il se produit quelque chose. Alors, est-ce que c'est juste au moment où l'embryon, le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent? Est-ce que c'est un petit peu plus tard? On ne va pas rentrer dans ce débat-là, qui peut être l'objet de réflexions fort importantes. Mais voilà, l'âme n'existe pas en dehors de la chair. Je suis chair. Et donc, de la même façon, je suis âme, je suis être animé, je suis être présent. Mon expérience, mon être dans la chair est un être présent, un être conscient. Le terme hébreu qui est utilisé pour décrire, pour nommer ce que nous appelons, nous, l'âme, dans son étymologie renvoie au cou, c'est-à-dire cet organe particulier dans lequel la vie peut s'éprouver. Pour entendre le pouls, alors je sais qu'on peut la prendre au poignet, mais voilà, où est-ce que je sais que je respire, où est-ce que je sais que le sang irrigue mon corps? C'est le cou qui m'en fait faire l'expérience. Et dans l'anthropologie antique, qu'elle soit juive ou qu'elle soit biblique ou gréco-romaine, la tête est le centre dans lequel il y a la vie, et c'est par le cou que la tête irrigue tout le corps de la vie. Et donc, l'âme, c'est cette vie présente à elle-même, consciente à elle-même. C'est cette vie qui est éprouvée pour elle-même. Et vous voyez bien que de dire que je suis âme, c'est-à-dire que je suis une existence qui s'éprouve pour elle-même, est un élément indispensable pour pouvoir dire que cette vie que j'éprouve, je l'éprouve comme un don que Dieu me fait. Et c'est le troisième élément, je suis esprit. Il y a quelque chose en moi qui appartient au monde de Dieu et qui me permet de recevoir l'esprit de Dieu, qui me permet de recevoir le don de Dieu, qui me permet d'être en communion et en alliance avec Dieu. Je suis esprit parce qu'il n'y a pas de personne humaine pleinement déployée sans cette possibilité, déployée ou non, mais sans cette possibilité d'une rencontre avec Dieu. Cette anthropologie, plutôt cette manière de parler de l'homme, de l'être humain comme une triple appartenance, est une véritable mission, est une véritable vocation. L'être humain a vocation à l'alliance parce qu'il, dès sa création, dès sa conception, il appartient à des mondes différents, le monde de la chair, le monde de l'âme, le monde de l'esprit, et qu'il doit en faire l'unité. Il doit en faire l'unité dans sa propre expérience personnelle. D'où la singularité de toute personne humaine, de tout être humain, puisque chacun d'entre nous, nous avons cette faculté, nous avons une manière unique, un art unique de faire cette unité. Et c'est là qu'intervient le cœur dans l'anthropologie biblique. Le cœur, c'est cette partie de nous-mêmes, pas au sens biologique, au sens métaphorique du terme, c'est cette partie de nous-mêmes qui fait l'unité de nous-mêmes. Et pourquoi le cœur est-il choisi? Parce que c'est un organe creux, et puis c'est un organe qui se remplit et qui se vide, qui rassemble le sang et puis le réexpulse. Et finalement, pour faire l'unité de la personne humaine dans cette triple appartenance, dans cette triple être charnel, animé et spirituel, le cœur permet de rassembler l'expérience que je fais dans ce monde, ce que je vois, ce que j'entends, d'être une caisse-résonance de mon expérience charnelle, de mon expérience spirituelle, de mon expérience d'être animé. Et cette caisse de résonance, elle peut de nouveau s'extérioriser à travers mon action, à travers ce que je fais, à travers ce que je décide, à travers ce que je dis. Et donc, dans l'anthropologie biblique, le cœur est le siège de l'intelligence, de la volonté, des sentiments également, mais pas uniquement et pas premièrement. Parler du cœur de l'homme, dans la Bible, ça n'est pas parler des sentiments en premier.
Ça n'est pas exclu, ça fait partie. Mais j'insiste là parce que pour nous, quand on dit que quelqu'un a du cœur, on parle de ses sentiments. Mais quand on dit dans la Bible que quelqu'un a un cœur droit et juste, on parle de son raisonnement, on parle de sa volonté, on parle de ses décisions, on parle aussi de ses sentiments. On parle de sa capacité juste et droite, selon la vérité, à éprouver le monde avec les sens, avec son expérience charnelle, animée et spirituelle, et à l'intégrer, à en faire l'unité et à pouvoir être présent dans ce monde unifié. La Bible insiste souvent, il y a plein d'expressions qui reviennent dans les psaumes, sur un cœur unifié comme étant un cœur qui craint Dieu, c'est-à-dire un cœur ajusté à la volonté de Dieu. En parlant du cœur unifié, en parlant du cœur qui craint Dieu, en parlant du cœur droit, c'est une expression qui revient très fréquemment, on parle de la personne humaine selon le cœur de Dieu, selon ce qu'il fait. C'est à cause de cela qu'un beau jour, le prophète Jérémie, dans l'oracle de la Nouvelle Alliance au chapitre 31, quand il essaye d'envisager comment Dieu va pouvoir renouveler les choses, le temple est détruit, la catastrophe est arrivée, il n'y a plus rien, l'alliance semble être un échec. Le prophète a l'espérance chevillée au corps que ça n'est pas un échec pour Dieu et que la fidélité de Dieu est plus forte que l'échec constaté par le peuple. Et donc il va falloir que Dieu intervienne. Et que va-t-il faire ? Il va graver sa loi, plus exactement sa Torah, c'est-à-dire son enseignement, sur le cœur de chacun. Il va graver son enseignement sur le cœur de chacun. Jusqu'à présent, en tout cas c'était l'expérience que Jérémie en avait faite, quand il y avait eu une réforme, quelques années au précédent, une réforme spirituelle, forte, théologique, on avait gravé les lois, comme le roi sait graver les lois, c'est-à-dire sur de la pierre. Parce que les lois étaient édictées en étant gravées sur la pierre. Ça montrait la pérennité de la décision royale. Maintenant, Dieu va l'écrire dans l'intimité de chacun. Dieu va graver sa loi dans le cœur. C'est-à-dire que dans cette manière de nous unifier, dans cet art qui est encore une fois singulier à chacun d'entre nous, d'unifier ces mondes charnels, animés, spirituels, c'est la Torah, c'est l'enseignement de Dieu qui sera le principe de cette unité, principe tel que nous l'aurons écouté. La Torah, c'est suffisamment long pour que chacun d'entre nous puissions en faire notre petite interprétation personnelle, que nous en ayons notre lecture unique et singulière. Mais c'est par cette lecture de la Torah que nous murmurons jour et nuit, comme dit le psaume 1, que nous allons faire l'unité de notre cœur et que nous allons faire un cœur qui correspond à ce que Dieu espère. Le prophète Jérémie, qui déploie son activité à Jérusalem, a un collègue, vous savez, ce genre de collègue qui se respecte, mais qui disent jamais la même chose. Et ce collègue, c'est Ézéchiel, et lui, il a fait son activité à Babylone. Et il est assez vraisemblable, de nombreuses traces en attestent, que Ézéchiel ait pu avoir l'oracle de Jérémie sur les genoux. Et puis qu'il ait dit, oui, c'est beau, c'est une belle espérance. Mais Ézéchiel voit le monde et les choses un peu différemment, et il se dit, si jamais Dieu écrit sur nos cœurs maintenant sa Torah, ça ne changera rien. Pourquoi ? Parce qu'on a des cœurs de pierre. D'où l'oracle que je citais au début de notre entretien, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Dieu a beau faire une nouvelle alliance, s'il ne change pas le matériau sur lequel il écrit son enseignement, ça ne changera rien. Pour Ézéchiel, la nouvelle alliance, c'est un renouvellement du cœur de l'homme. C'est une alliance éternelle dans laquelle l'humanité est renouvelée. Je vais retirer le caillou que vous avez à la place du cœur, dit Dieu, et je vais vous donner un cœur de chair. Et qu'est-ce que c'est qu'un cœur de chair ? C'est un cœur qui est capable de battre. Quand on a le cœur pétrifié, endurci, pensez à Pharaon, dont le cœur est endurci et qui refuse d'obéir à Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un caillou, ça bat plus. Et un caillou, ça tombe dans l'eau à pic. Pof, c'est ce que dit le livre de l'Exode. Donc Dieu va nous donner un cœur capable de battre. Le cœur de chair, c'est le cœur qui est capable de battre aux dimensions de l'espérance de Dieu pour le monde. Un cœur qui est capable d'aimer aux dimensions de l'amour de Dieu pour le monde.
On peut rapprocher ça de l'expérience même de Paul quand il dit « ça n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi ». Avoir la vie du Christ en soi, c'est peut-être en premier lieu accepter de faire nôtre l'espérance qui habite le Christ quand il accepte de donner sa vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Est-ce que nous espérons cette justification de l'humanité, cette réconciliation de l'humanité avec Dieu et entre elles, en son sein? C'est ça, avoir le cœur de chair. C'est porter cette espérance d'une réconciliation universelle avec Dieu et pour l'humanité. Paul, dans un autre texte, dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 3, réfléchit, qu'est-ce que c'est maintenant que par le baptême, nous avons ce cœur de chair. Maintenant que par le baptême, et parce que le Christ vit en nous, maintenant que nous pouvons faire cette expérience d'avoir l'espérance de Dieu pour le monde, qu'est-ce que c'est que cet enseignement que Dieu grave dans nos cœurs? Et il le dit de manière absolument admirable, dans un contexte de ces relations avec la communauté de Corinthe qui sont tout sauf simples, mais qui sont en train de s'apaiser, qui sont en train de connaître une réconciliation. Il dit « vos noms sont gravés sur mon cœur ». L'enseignement, la Torah que Dieu va écrire, que Dieu écrit dans le cadre de la Nouvelle Alliance, pour renouveler le cœur de l'homme, c'est le nom des frères et des sœurs. C'est les noms. En faisant ça, il reprend une vieille... il compare les choses à un vieux texte qui est celui qui décrit le grand prêtre. Le grand prêtre avait un pectoral sur lequel il y avait 12 pierres précieuses ou semi-précieuses sur lesquelles étaient gravés les 12 noms des 12 tribus d'Israël. Et c'est avec ce vêtement qu'il se présentait devant Dieu lors de la fête de Kippour, que nous appelons plus familièrement la fête du pardon, que nos frères juifs célèbrent encore en octobre. Et ainsi, il présentait les noms des fils d'Israël devant Dieu, gravés sur sa poitrine. Et Paul reprend la même image en disant « Vos noms sont gravés sur mon cœur ». Alors vous voyez bien, il y en a de nouveau ce passage de quelque chose d'extérieur à quelque chose d'intérieur. Ce cœur de chair, il est capable de se laisser affecter par le nom des personnes qui sont des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et pour Paul, ce qui transforme un être humain en un frère ou en une sœur, c'est de pouvoir le regarder comme un frère, une sœur pour lequel le Christ est mort. Il le dit dans la 1er aux Corinthiens au chapitre 8. Et regardant le prochain comme un frère, comme une sœur pour lequel le Christ est mort, son nom est gravé sur le cœur. Et je le porte en moi. Et porter le nom, bien évidemment, ce n'est pas avoir la carte d'identité, ou encore moins la carte de visite. C'est porter en moi sa manière de vivre, sa manière de regarder le monde. C'est accepter le temps où je l'écoute, le temps où je suis avec lui, de partager avec lui un même regard sur le monde, quitte à lui dire au bout d'un moment, je ne suis pas d'accord, je regarde les choses autrement. Et donc on a quelque chose, là encore, qui pourrait être mal compris, mais qui a une force absolument extraordinaire. Les noms gravés sur le cœur, ça n'est pas du sentimentalisme. Ça comporte aussi les sentiments. Mais c'est d'abord, en se rappelant ce qu'on a dit sur ce qu'est le cœur, c'est d'abord laisser notre jugement, notre discernement, notre volonté, notre entendement sur le monde, se laisser affecter par la personne du frère ou de la sœur pour lequel le Christ est mort. Je ne regarde pas le monde de la même façon tant que tu ne le regardes pas comme moi. Et nous avons ensemble à cheminer, en laissant graver nos noms sur nos cœurs, nous avons ensemble à cheminer pour regarder le monde, pour approfondir notre regard sur le monde. Mais je suis persuadé que c'est tous une expérience que nous avons faite, d'être convaincus d'une chose intime, forte, et de se demander si on a rêvé, de se demander si on a le droit de le dire, si on a le droit de le penser. Alors on a pris notre courage avec nos petits bras, on a pris toute notre existence, et puis on s'est mis devant un frère, de chair ou pas de chair, et puis on lui a dit, voilà comment je pense les choses.
Et on avait besoin de son regard pour nous avoir le droit de penser ce que l'on pensait. On avait besoin d'avoir dans le regard un éclat lumineux, une approbation, qui rendait légitime notre parole. Oui, elle est recevable. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Ça veut dire qu'il est capable de l'entendre. Ça veut dire qu'il ne fait pas obstacle à cela, parce que notre propos ne fait pas obstacle à son propre cheminement. Et je crois qu'on a là une description de l'expérience fraternelle, la plus forte qui soit. Cette humanité à cœur de chair est une humanité fraternelle parce que je refuse de donner un sens à mon existence tant que mon frère n'y trouve pas également son compte. Ça ne veut pas dire que nous devons tous donner le même sens à notre vie. Ça veut dire que le sens que je donne aux événements que je porte et que je partage avec mon frère ne doit pas faire obstacle à ce mouvement par lequel lui aussi donne sens à ces mêmes événements. Quand vous lisez les textes par lesquels Paul nous décrit l'abaissement du Christ, l'humilité du Christ, lui qui était de condition divine, c'est dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2, et qu'il a pris la condition de serviteur jusqu'à mourir sur une croix. Qu'est-ce d'autre que le refus du Christ de donner un sens à son existence qui ne pourrait pas inclure cette démarche par laquelle nous aussi, nous avons le droit de citer en ce monde charnel, animé, spirituel, et de le vivre ainsi en présence du Père avec lui. S'il meurt, s'il se sacrifie, c'est parce qu'il refuse d'être le seul fils du Père. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit le livre de la Genèse. Il n'est pas bon que le Fils soit le seul Fils, interprète la lettre aux Éphésiens. Le Christ refuse d'être le seul Fils. Il nous veut et il nous offre au Père comme des frères et des sœurs pour que nous devenions avec lui des fils et des filles. C'est une humanité à cœur de chair qui nous est ainsi décrite, incapable de refuser le sens que le frère donne à son existence. Et c'est ça une histoire d'alliance dont les époux sont le signe par excellence parce que eux, ils font bien plus que tout autre cette expérience d'avoir à conjuguer le sens de l'existence. Avoir à tresser, à dire je, tu, nous, pour donner sens à leur existence. Voilà une humanité à cœur de chair dans laquelle la parole de l'autre peut venir résonner et faire écho. Cette humanité à cœur de chair, elle transparaît dans un regard. C'est parce que j'éprouve le besoin d'un regard bienveillant de l'autre que je vais pouvoir lui ouvrir mon cœur et lui montrer que son nom est gravé sur mon cœur. Et Paul continue sa réflexion, toujours dans ce même chapitre de la 2e aux Corinthiens, le 3e, en disant que nous contemplons et nous reflétons sur nos visages la gloire qui vient même de Dieu. Parce que illuminés par cette espérance, nous pouvons contempler, et les uns et les autres, cette espérance dans le regard de l'autre. Ainsi, une autre manière de rendre compte de ce qu'est un être humain, c'est de le considérer comme un cœur qui brille sur un visage, et un visage qui sait lire le cœur de l'autre. Et c'est cela la relation fraternelle. Et quel est l'exemple type de cette relation absolument limpide, où le cœur brille sur le visage et où le visage est capable de lire le cœur de l'autre? Eh bien, c'est le corps transfiguré du Seigneur Jésus. C'est ça que les trois apôtres, Pierre, André et Jean, ont vu en voyant Jésus transfiguré. Ils ont vu son être briller dans son regard, sur tout son corps, d'une blancheur telle qu'aucun foulon n'est capable d'obtenir une telle blancheur. On s'étonne de cette petite parenthèse à cet endroit-là, dans un moment si sérieux. C'est bien pour dire que le mot blanc n'a plus de sens, pour dire cette blancheur, cette limpidité du corps du Christ transfiguré. Son cœur brille sur le visage. Et du coup, cette transfiguration saisit, happe ceux qui la contemplent. Ils sont capables de lire sur ce corps le cœur même de Dieu. Et c'est cela, croire au Seigneur Jésus. C'est croire que dans son corps ressuscité, transfiguré, mais marqué par les plaies, toujours marqué par les plaies,
Il nous fait lire le cœur du Père. Qui me voit, voit le Père, dit-il dans l'Évangile selon saint Jean. L'expérience de la transfiguration, c'est l'expérience de ce que nous serons en plénitude et que nous pouvons d'ores et déjà contempler sur le Christ transfiguré, ressuscité. L'expérience de la transfiguration, c'est l'expérience de pouvoir contempler ce que Dieu a espéré dès le commencement du monde, dès la fondation du monde, quand il voulait une humanité à son image et comme à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela signifie ? Il n'y a pas d'autre réponse dans l'Écriture que de contempler le Seigneur Jésus sur lequel le cœur de Dieu vient briller et qui nous permet, par le don de l'Esprit Saint, par sa vie en lui, de lire le cœur de Dieu. Je vous remercie.